Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 grosses nouveautés sur Blender 2.9, la toute dernière version de Blender. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous mettrai le lien en description pour pouvoir l'installer, mais également sur la page du site vous verrez toutes les nouveautés de cette nouvelle version. Donc dans cette vidéo je vais pas tout vous présenter, je vais vous montrer que 3 fonctionnalités que je trouvais très sympas et qu'on va pouvoir tester facilement sur Blender. Donc la première nouveauté qu'on va voir c'est la création d'un ciel qu'on va pouvoir animer directement dans Blender. Donc voici une petite vidéo de démonstration. Comme vous pouvez le voir c'est magnifique, on a le soleil qui se lève. C'est vraiment super bien fait, donc on va voir comment faire ça. Ensuite on va voir une méthode de modélisation, donc en fait c'est le Extrude Manifold qui va nous permettre, comme sur la démonstration ici, de sélectionner des faces et on va pouvoir les rentrer, les sortir et tout va se couper correctement, super facilement. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur SketchUp et on va ensuite voir cette fonctionnalité qui va nous permettre par exemple d'extruder un objet, de modifier cet objet et la texture va s'adapter et se répéter automatiquement. Donc vous allez voir, c'est très simple à mettre en place et je trouve que c'est des super fonctionnalités à tester. Donc là on se retrouve directement sur Blender, on va tester tout de suite la fonctionnalité du ciel. Donc si je me mets en mode rendu, on va le laisser charger un petit peu, vous allez voir qu'on va avoir le ciel et ici on va retrouver le paramètre qui gère ça. Donc là on peut voir, on a le soleil, on a tout le ciel, l'atmosphère qui est générée du coup par Blender, donc ça s'appelle Sky Texture. En gros, quand vous allez ici dans l'onglet World, ici dans Color, vous allez mettre tout simplement Sky Texture et Nishita, donc c'est la nouveauté, et vous allez avoir accès à plein de choses, la taille du soleil, son intensité, sa hauteur dans le ciel, et ensuite tout va se calculer automatiquement. Ici vous avez accès à l'altitude, à l'air, la poussière, aux zones, et d'autres paramètres que vous allez pouvoir du coup animé. Donc ça c'est génial. Donc comment ça fonctionne? Ici dans la timeline, on a une animation qui a été faite par l'auteur du projet. Et si je me mets par exemple à 0 ici, hop, on va se retrouver dans la nuit avec le léger lever de soleil. Si j'avance un petit peu dans mon animation, on a le soleil qui commence à se lever. Hop, on a le soleil qui arrive ici. Hop, le soleil qui est très haut, donc je vais reculer un peu pour vous montrer la scène. En fait c'est une sorte de dune et on va retrouver notre ciel comme ceci. Donc comment faire ça concrètement sur Blender? On va créer un nouveau projet et on va le faire tout de suite. Donc je vais cliquer sur File, New, hop. En fait comme je vous l'ai dit, il vous suffit juste d'aller dans World et d'aller dans Color ici, donc pas cliquer ici mais cliquer sur le petit point qui est là et vous allez tout simplement mettre un Sky Texture. Donc de base ça sera sur Nishita. Et là, si je me mets en mode rendu, on va se mettre en mode cycles. On peut voir qu'on a notre atmosphère, notre ciel qui est créé. Et donc ici, on aura juste à gérer les paramètres et du coup créer le ciel qu'on souhaite et l'animer en faisant bouger du coup les paramètres. Donc maintenant, on va regarder une autre fonction de Blender. Donc maintenant, on va regarder comment faire la texture qui va se répéter automatiquement comme on l'a vu tout à l'heure. Donc si je me mets ici en mode rendu, on peut voir que j'ai ma texture, que si je sélectionne cette face et que je la tire, et ben ma texture va se répéter. Si par exemple je viens couper, donc je viens couper ici, que je prends juste cette face et que je tire, on peut voir que là ça se répète, c'est vraiment génial. Donc comment faire pour faire ça? On va pareil créer un nouveau projet et on va repartir de 0, donc c'est très simple. Je prends mon cube qui est ici, on va dans les matériaux et on va lui ajouter une texture. Donc une fois que c'est fait et que vous avez ajouté votre matériau, si on se met en mode rendu, on va pouvoir observer du coup le matériau. Et si je vais ici dans le UV Editor, hop, que je clique ici, que je viens sélectionner ma texture, et que du coup je passe ici en mode Edit, donc on peut voir notre objet qui est projeté ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais scale un petit peu ça. Voilà, hop. Donc en nouveauté, on va retrouver pas mal de choses, notamment la possibilité en cliquant ici de sélectionner des edges, ici de sélectionner uniquement des faces, et ici du coup des points. Mais ce qui est génial, c'est que si je sélectionne ici uniquement une face, et ben en cliquant là, je vais pouvoir voir et accéder aux autres directement.
Donc, l'option pour faire ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est très simple. On va dans Options ici, et on clique sur Correct Face Attributes. Et là, maintenant, si je prends les petites flèches ici, que j'étire, hop, ma texture se répète en boucle. Donc voilà. Donc là, on se retrouve pour la troisième nouveauté, le Extrude Manifold. Donc, on va partir de ce cube. Je vais passer en mode Edit. Je vais faire un clic droit, Subdivide. Encore un clic droit, Subdivide pour créer plein de petits carrés. Et ensuite, je vais aller ici, là où il y a l'outil Extrude. Donc, si vous n'avez pas ce menu, vous appuyez sur T pour le faire apparaître. On va laisser appuyer sur clic gauche. Donc là, on a accès à plein d'options. Et nous, ça va être le Extrude Manifold. Et là, maintenant, si je me mets en mode face ici, et que je sélectionne une face, et ben je vais pouvoir la rentrer à l'intérieur ou la sortir. Hop. Et par exemple, si je fais un loop cut, bah ça marche également. C'est-à-dire que j'ai coupé ici le truc en deux, et ben même si là, on n'a pas de edge coupé, et ben je vais quand même pouvoir tirer en fait ma face comme ceci. Donc c'est vraiment génial, ça va permettre de faire plein de choses, ça ressemble à ce qu'on a sur SketchUp. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les 3 grosses nouveautés de Blender 2.9 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, à commenter si jamais vous avez des questions ou des suggestions, et également à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Ciao tout le monde!